C'est bon. Hello, my name is Mr. Greenthumb. I like to fit the Salut la famille, c'est l'héritier, bienvenue dans ma kitchen. Aujourd'hui, c'est une recette particulière et c'est une occasion particulière car oui, ça fait 4 ans maintenant que je me suis mis dans ma kitchen. 4 ans de cuisine intensive, 4 ans de découverte, 4 ans d'expérience, de kiff. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'ai la volonté de voyager en cuisinant, que les repas soient des billets d'avion et de tout faire moi-même. Et notamment, il y a une chose que j'ai découverte pendant le confinement et qui m'a particulièrement fait kiffer, c'est de faire mon pain. Donc j'ai fait des baguettes, j'ai fait des tacos, j'ai même fait de la pâte à pizza, j'ai fait de la pâte à brioche, du pain demi. Toutes ces recettes d'ailleurs, la plupart de ces recettes, vous pouvez les retrouver actuellement sur ma chaîne, dans ma kitchen. Je vous invite à vous abonner, la famille. Pas plus de blabla. Aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de cette magnifique chose. Poussez-vous. On parle de ça. Un pain vert. Eh oui. Vous allez me dire pourquoi le pain vert? Je l'ai fait vert pour qu'il sorte du lot un petit peu et puis pour marquer le coup. Parce que le vert, c'est la couleur de l'espoir et qu'on en a grave besoin en ce moment. Ce pain vert, c'est devenu une lubie. Comme je suis passé par les cookies, comme je suis passé par les tacos. Voilà, aujourd'hui, c'est le pain vert. J'en fais plein. Si vous êtes sur mes réseaux, sur Instagram notamment, vous avez pu voir passer ce pain plusieurs fois dans des conditions et des circonstances qui donnaient particulièrement envie. Donc j'ai décidé de vous proposer cette recette de pain vert. Je suis dans une influence super méditerranéenne en ce moment. Houmous. Je dis houmous, comme je dis guacamole. Avec ça, les pickles, aubergines grillées, rien que ça, c'est magnifique. Mais dans un sandwich, on a tendance à vouloir rajouter un peu de viande. Donc je vous ai proposé, si vous restez jusqu'à la fin, une recette d'effiloché de bœuf incroyable, inspirée des tacos birria. Vous savez, tacos birria, c'est un tacos pareil avec un effiloché dans lequel vous trempez votre tacos dans un consommé, c'est-à-dire une sorte de petite sauce, soupe, jus de viande. Et c'est juste à tomber par terre. Waouh! C'est les 4 ans dans ma kitchen, 2024, saison 4. Donc 3 x 4, 24. Allez la famille, j'arrête mon blabla. Tout de suite, la liste des ingrédients et puis toute cette petite recette en vidéo pour vous faire kiffer. Le pain vert, le houmous, les pickles, l'aubergine, effiloché de bœuf. Voilà, joyeux anniversaire. C'est moi qui fais les cadeaux. Allez la famille. Une chose que je fais beaucoup en ce moment aussi, c'est le houmous. Donc j'ai envie de commencer par ça parce qu'il faut faire tremper vos pois chiches avec une cuillère à café de bicarbonate de soude et de l'eau. Vous les laissez toute la nuit et ils vont gonfler, devenir bien beaux. Vous les rincez. Vous les mettez dans un récipient avec une cuillère à café encore de bicarbonate de soude et à sec, vous les cuisez un petit peu. Vous les recouvrez d'eau et vous portez à ébullition. En les couvrant bien sûr. Et là normalement ça devrait former un paquet d'écume que vous n'hésitez pas à enlever en secouant, en remuant un petit peu pour permettre d'enlever la peau du pois chiche, mais aussi de le rendre un peu plus digeste. L'eau de cuisson, on va en avoir bientôt besoin. Alors vous avez besoin de tahini, d'un citron vert, d'ail et bien sûr d'un mixeur. Vous mettez donc 2 cuillères de tahini, votre gousse d'ail. Ouais, 2 bonnes cuillères. Ok. Un demi-citron pour commencer, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. La technique que j'utilise, qui est assez pratiquée, c'est les glaçons. Premier mix, on réajuste, on remet un petit peu de liquide avec le jus de citron, on remixe encore une fois. Et là, normalement, ça commence à devenir intéressant. On rajoute un petit peu de cuisson avec 2 autres glaçons. Et là, il va devenir super crémeux. Ouais.
On va juste l'assaisonnement. Là, je rajoute un petit peu de citron et de sel. Je remixe et voilà, mon houmous est prêt. Ou presque, parce que maintenant, il va falloir le protéger avec un petit peu d'huile que je vais parfumer avec de l'ail, des pignons de pin, de l'origan et une magnifique huile d'olive. Du moins magnifique avec de l'huile d'olive. Alors pour l'huile d'olive, il ne faut pas dépasser une certaine température. Là, en l'occurrence, je crois que c'est 120 degrés. Donc vous la faites chauffer, vous la coupez très rapidement, vous laissez un petit peu infuser tout ça. Et ensuite, on va recouvrir notre houmous avec ce magnifique délice. Et je peux vous dire que ça a énormément de goût. Magnifique houmous. Donc ça, c'est fait, partie 1. On n'en parle plus, c'est le houmous. Vous voyez, il reste quand même pas mal de pois chiches que vous allez pouvoir mélanger avec du riz ou autre chose. La recette du jour, c'est le pain vert. Donc ce pain vert, c'est en fait une pâte à pizza que je vais colorer grâce à un jus de coriandre et de persil plat aujourd'hui et un peu d'eau chaude. Voilà, je mixe ça, je rajoute un peu d'eau chaude. Le but du jeu, c'est d'arriver à 400 grammes à peu près d'eau de liquide. Donc si vous n'avez pas 400 grammes, voilà, vous rajoutez un peu d'eau. Donc vous filtrez et vous récupérez tout ça. Dans ce liquide, on va effriter notre levure, un peu de sucre pour activer cette levure, 10 g de sel dans vos 700 g de farine et maintenant on va mixer tout ça. La couleur était un peu kaki, donc j'ai décidé pour qu'il soit vert pétant de rajouter 2 gouttes de colorant alimentaire pour avoir un vert un peu plus flash. Voilà, c'est optionnel. Vous travaillez votre pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse et ensuite vous la cornez, vous connaissez, hein, c'est comme pour la pâte à pizza, fond d'huile d'olive, vous la mettez dedans, vous la travaillez un peu, vous la filmez et on se retrouve dans à peu près 1 heure. On laisse pousser ça tranquille. Comme vous voyez, la pâte a méchamment poussé. Incroyable, hein? Je vais la mettre sur mon plan de travail, fariner, je vais faire des petits pâtons d'environ 100 à 120 grammes et ça on est bon. Allez, pour bouler, on tire, on ramène, on tire, on ramène, on tire, on ramène, on tire, on ramène, ok, avec les pouces, on ramène au centre, on ramène tout au milieu et après on rabat et ensuite on tourne, emprisonné dans les doigts comme ça et tu tournes. Hop. Pas trop de farine sur le plan de travail, sinon ça va pas accrocher et ça va trop glisser. Voilà, là tu as une boule qui est nickel. Comme ça on peut même faire du nettoyage un peu. On fait du nettoyage. Et je mets ça dans l'endroit le plus chaud, c'est-à-dire près du radiateur. Ok. 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez le faire cuire au four. Mais vous pouvez le faire à la poêle. Et moi, je préfère le faire à la poêle. Il reste tellement souple. Et même si vous êtes chanceux, il va gonfler. Vous allez pouvoir l'ouvrir pour bien le garnir de tout ce que vous voulez. Alors cette boule, normalement, je vais la faire pousser une 2e fois. Mais si je suis pressé, je suis pas obligé. Je peux la travailler tout de suite. Dans ce cas-là, je la boule pas. C'est ce que je vais faire maintenant. Un bon vieux rouleau à pâtisserie. Peu de farine. La pâte elle est suffisamment souple là pour pouvoir encaisser une cuisson directe. Vous posez votre pâton donc dans une poêle chaude sans ajout de matière grasse et vous laissez faire ça à peu près 30 secondes à 1 minute en fonction de votre poêle. Je vous avouerai que j'ai pas chronométré, je fais vraiment ça au feeling et à l'œil. Alors là, je l'aplatis un petit peu pour que ça se mette en contact et que ça puisse justement gonfler quand je vais le positionner une 3e fois. Il faut faire presque un double aller-retour, voilà. Et là, vous allez voir qu'en pressant un petit peu sur le côté, bim, voilà, ça y est, ça gonfle. Une fois que c'est cuit, vous le positionnez dans un torchon pour que l'humidité se répande un peu partout, un peu comme pour les tacos. Ok, le pain vert est fait, on passe à l'effiloché de bœuf pour mettre dedans. Donc vous découpez bien tous vos légumes avec amour et passion comme vous connaissez.
Ensuite, vous découpez votre pièce de bœuf. Là, en l'occurrence, c'est une pièce de bœuf à faire rôtir. Je ne sais pas exactement. Si vous avez du paleron, c'est cool. Bref, une pièce pas trop chère en fonction de ce que vous avez. En ce moment, les prix sont hardcore, donc faites avec ce que vous avez. Ok, dans un récipient, là, on retrouve notre couscoussier. Vous faites revenir votre viande avec un peu d'huile de pépin de raisin, sel, poivre et un mélange d'épices magiques. On en reparle après. Encore un petit peu d'épices magiques. L'épice magique, je ne vais pas vous faire mijoter plus longtemps, c'est le mélange que j'utilise dans ma recette d'aubergine farcie, c'est-à-dire cumin, paprika, cannelle, ail en poudre. Et de l'ail pressé à mi-cuisson pour pas qu'il brûle. Ça commence à sentir incroyablement bon. Encore un petit peu de mélange d'épices. Voilà, vous laissez bien les sucres au fond de votre marmite parce que vous allez déglacer avec les légumes et un petit jus de citron. Facile. Mais le fait de faire ça, vous allez voir, c'est pas mal du tout parce que on va créer un jus, une sauce que l'on va déguster avec nos petits sandwichs. Un demi-jus de citron pour déglacer et décoller bien les sucres du fond. On va rajouter une boîte de tomates entières. On rince, on écrase bien tout ça, on gratte bien le fond de la casserole, on réassaisonne encore un petit peu. Un peu de sucre pour casser l'acidité de la tomate. Allez, il reste un petit peu d'épices magiques, origan, romarin et une pointe de paprika fumée. On remet la viande dedans. Hop, un petit peu d'eau dans l'assiette et on couvre tout ça. On n'a rien perdu des goûts. On rajoute juste un petit peu de laurier. Ça sent tellement bon, ça me donne une idée. Donc ce que je vais faire, je prends 2 clémentines que je presse et que je vais mettre à l'intérieur. Boum, allez, 2 et 4, on est bon. Vous couvrez, vous baissez votre feu et vous laissez cuire le plus longtemps possible. Allez, on va dire 4 à 6 heures minimum. Pour un résultat très tendre. Mais c'est pas fini. On sort la viande, on récupère toute notre viande, on la passe et maintenant on va la faire sauter, griller dans une poêle bien chaude ou tu vois une poêle chaude, allez on va dire moyen chaude, faut pas non plus que ça brûle tout de suite. Avec une pince ou votre fourchette, vous efficacez votre bœuf, vous l'assaisonnez sel, poivre, vous goûtez, c'est magnifique. La viande commence à sécher, commence à caraméliser. Voilà la couleur qui change et voilà, ça y est, c'est bon. Comme d'hab, on ne perd rien du goût, donc on va déglacer notre poêle avec un peu du jus, un peu d'eau. Voilà, on décolle tout ce qu'il y a, les sucres qui sont accrochés au fond de notre poêle. Et on va mettre ça sur notre viande pour qu'elle soit encore plus tendre et encore plus parfumée. On récupère notre jus, on garde les petits légumes et les petits bouts de viande qui restent dedans, c'est incroyable. Ça ressemble à peu près au repas que j'aime manger, la manière dont j'aime mixer mes repas. Tu prends un peu ce que tu veux, tu fais un peu ce que tu veux. Un petit peu d'oignon, un petit peu de salade. Oula, j'en ai beaucoup là. Voilà, un petit peu d'effiloché, petite aubergine. Et moi, ce que je fais, c'est ça, tout simplement. Là, je peux vous dire qu'il se passe quelque chose. Le mieux dans cette recette, c'est ça. Et vous faites ça. Waouh! Et là, non seulement vous avez des couleurs dans tous les sens, mais vous avez des goûts dans tous les sens. Houmous, plus sauce piment, égale bonheur. Bon la famille, j'espère que cette petite recette vous a plu. Comme vous avez vu, il se passe plein de trucs. Les sandwichs, c'est magnifiquement délicieux. Et vous pouvez y rajouter plein de trucs. Là, j'ai une recette que je vous montrerai sûrement très bientôt. C'est cette crème d'ail, c'est du toum.
libanais d'origine. On est en pleine Méditerranée. Le houmous, tout le monde se tape pour savoir qui l'a créé, mais cette recette-là, elle est incroyable. Le pain, il est incroyable. Et cette nouvelle sauce pimentée, rien que quand tu l'ouvres, t'es en voyage. Oh là là, ça sent bon. Que ce soit le pain de mie, le pesto, les pickles, les sauces piment, le houmous, le pain vert, c'est des recettes du quotidien. C'est des recettes pour que vous fassiez la cuisine chez vous. Ok ? Que vous arrêtiez d'acheter tout systématiquement. Quand on fait les choses soi-même, et d'une, c'est satisfaisant, et deux, c'est moins cher, 3, c'est très très bon, mais surtout, ça vous montre à quel point un artisan comme un boulanger ou je ne sais pas, n'importe quel artisan peut faire un produit exceptionnel. Et donc, quand vous savez comment ça se fabrique, vous appréciez d'autant plus le travail de ces artisans. J'arrête mon blabla, c'était le pain vert dans ma kitchen. La famille, je vous invite à faire cette recette, mais à faire celle-là aussi, faire celle-ci, celle-ci, et il y a plein d'autres choses qui arrivent bientôt. J'ai des trucs en tête. Dans ma kitchen, saison 4, 2024, mais on n'est que 4 sur la chaîne. La famille, abonnez-vous, faites-le savoir dans ma kitchen, saison 4. Je vous avais dit une recette par mois, là j'en suis à 3 dans une. Donc, joyeux anniversaire. À vous de jouer, faites-vous kiffer et faites kiffer les vôtres. Un pain qui sort du four pour le repas du soir, pour moi, c'est un peu le comble du luxe. Quand c'est toi qui fais ton pain, qu'il arrive sur la table et qu'il est chaud. Bref, j'arrête. J'arrête.